Donc, en général, on dit que le Sefer Hatanya, on ne commence pas par la première partie, on commence par ça. C'est la base de toute la philosophie juive sur la création du monde. L'avantage, c'est que c'est facile à comprendre. Alors que dans les livres de Kabbalah, que ce soit la Kabbalah espagnole ou la Kabbalah du Harizal, c'est très difficile de comprendre si on n'a pas de formation. Alors que dans la Chassidoute, même si on n'a pas de formation, on peut accrocher quelque chose. Quoi. Ça rentre dans le séchel humain. Alors, et ce livre-là, il a écrit pour justement avoir la Emouna, la foi en Dieu. Donc il a appelé ça Sha'ar Haïchoud du Emouna, la porte de l'unification de Dieu et de la croyance. Alors il dit, dans le titre, il dit que, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Il dit Léavin, mais at miséher, on va comprendre un tout petit peu, mais at miséher, c'est de l'araméen, un tout petit peu, ma shekatu bezoar, ce qui est écrit dans le Zohar. Pourquoi il dit on va comprendre un tout petit peu? Parce que le Ben Ish Chai explique qu'il écrit à quelqu'un qui lui pose une question, il lui dit je comprends très bien la Kabbalah, je me débrouille très bien. Donc le Ben Ish Chai lui dit en vérité, sache que personne ne peut comprendre très bien. Tu peux comprendre très bien la halakha, le midrash, certaines parties de la Torah tu peux comprendre très bien, mais la Kabbalah c'est sûr que non. On peut que appréhender plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'il dit, il faut comprendre un tout petit peu. Il dit, même les grands kabbalistes, même Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Harizal, etc., ils ont compris un peu en fait. C'est comment on peut comprendre Dieu. Comment peut-on comprendre de quoi Dieu est fait et comment il fonctionne. C'est évident que non. Donc c'est un tout petit peu qu'on peut comprendre. Et alors, qu'est-ce que dit le Zohar? C'est lui qui explique ça. Il explique le Zohar, il dit de Shema Israël. Quand on dit la phrase Shema Israël, ça correspond à une action que l'homme doit faire de ce qu'on appelle Ichouda Ilah. C'est de montrer que Dieu est un partout. Ça s'appelle Ichouda Ilah, l'unification de Dieu en haut. C'est un niveau très haut d'arriver à comprendre que Dieu est un partout. D'accord? Et on va voir en quoi c'est lié avec la paracha de cette semaine de Vayera. Et après on dit une phrase, dans la Torah, il n'y a pas écrit cette phrase, mais dans la Fila, on l'a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'omed. Quand vous lisez le Kriyat Shema dans la Torah, il n'y a pas cette phrase. Ça passe directement de Shema Israël à Ve'afta. C'est les gens de Jéricho qui ont rajouté ça. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'omed. Alors, Shema Israël, ça veut dire Dieu, il est un. Et après, il dit Baruch Shem Kevod. Et le nom de son Kavod, c'est-à-dire le nom de quelque chose, c'est pas la chose elle-même, c'est un nom. Un nom, c'est pas forcément la chose elle-même. En tous les cas, même si c'est la chose, ça peut signifier beaucoup de choses. Comme on voit très souvent que les gens qui ont le même nom, ils ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, ils ont le même prénom. D'accord? Donc, le nom de Dieu, Malchuto Le'olam Va'ed, et sa royauté sont partout. Et ça, c'est accessible à nous, ce qu'on appelle Ichouda Tata'a, le fait d'unifier Dieu en bas. En bas, c'est par nous, par les êtres humains. Alors, Ichouda Ilaha, c'est un niveau que seuls les grands tzadikim arrivent à faire, de voir Dieu
que ce soit dans les mondes supérieurs ou dans ce monde-là, de le voir partout, c'est très compliqué. Et il dit, on va essayer de comprendre comment c'est possible de rejoindre ces deux idées-là, Shema Israël ou Baruch Shem Kavod. Il dit, premier chapitre, il y a écrit dans le Chumash, dans Dvarim, là-bas, il y a écrit, on dit ça dans la fila de Alenu, le Shaber, il y a écrit, V'yadata Ayom, et tu sauras aujourd'hui, va Shevota El Levavecha, et tu dois faire rentrer ça dans ton cœur. Toutes ces mitzvot-là de comprendre que Dieu existe, qu'il est partout, etc., c'est des mitzvot qui sont aussi valables pour les hommes que les femmes. Les femmes ne sont pas dispensées de savoir ça. Une femme, elle n'a pas le droit d'être renégat, de se tromper sur... on ne peut pas dire, ah non, c'est un truc des hommes, ça. La Gemara, tu peux dire, c'est un truc des hommes. Mais la métaphysique, c'est un truc de tout le monde. C'est impensable qu'une femme croit qu'il y a deux dieux ou qu'il n'y a pas de providence, etc. C'est des choses que même les femmes sont tenues de savoir. Pour elles-mêmes et pour leur entourage et pour leur comportement. Comment on peut parler de crainte de Dieu ou d'amour de Dieu si on fait des erreurs aussi grossières que de croire qu'il y a Dieu se sépare en plusieurs forces, etc., etc. Je vais raconter cette histoire qui m'est arrivée. Il y avait des élèves à moi de Paris, qui sont arrivés ici au Bet Yaakov, le séminaire Bet Yaakov, et à Weizvegan c'était, et les filles elles ont dit on veut qu'ils viennent enseigner. Alors la directrice, elle a une formation anti-chassidique, quoi. Bet Yaakov, c'était très litaï comme ça. Elle a dit, je veux bien qu'il enseigne, mais surtout pas la pensée juive, parce qu'il va vous bourrer la tête avec la chassidoute, mais il va enseigner la halakha. La halakha, ça va. On peut contrôler, on peut surveiller. Donc, alors qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle était très gentille, mais elle avait des consignes d'en haut qu'il n'est pas question de prendre un professeur chassidique. Donc elle m'a pris en me disant, écoutez, la halakha, ok? Et les filles, elles m'ont dit après, parce qu'elle a assisté au cours. Le premier cours, elle était là. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'elle assiste à un cours. En général, elle dit au professeur, voilà, c'est telle heure à telle heure. Elle vient le voir après pour lui dire au revoir, et puis c'est tout. Mais là, les filles, elles m'ont dit, c'est la première fois qu'elle s'est assise, tellement elle avait peur de ce que j'allais raconter, quoi. Alors, il y avait 40 filles comme ça. Alors, elles avaient tous leurs cahiers, leurs stylos et tout. Alors, je dis, premier cours de halakha. Alors, on va faire Shabbat, la cacheroute, tous les trucs qu'une fille de séminaire doit connaître, quoi. Alors, je leur ai dit, premier cours de halakha, première question. Je vais vous poser une question, mesdemoiselles. Est-ce que Dieu existe? Alors, la directrice est tombée à la renverse. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous mélangez tout? On n'est pas dans un cours de pensée juive, on a un cours d'halakha. Je vais écouter, madame la directrice, excusez-moi. Et puis les filles, elles sont mises à rigoler. Donc, premier cours d'halakha, est-ce que Dieu existe? Elles se sont mises à rigoler, et l'autre, elle était en pétard. Elle me dit, écoutez, je ne comprends pas. On vous a dit de faire la halakha, vous commencez avec la pensée juive, Dieu existe. Je voudrais que les choses soient claires. Si les jeunes filles qui sont là ne pensent pas que Dieu existe, pourquoi voulez-vous qu'elles allument des bougies de Shabbat en plein jour? Peut-être qu'elles vont les allumer en pleine nuit, puisque si Dieu n'existe pas, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ou on les allume pas, ou on les allume quand on veut. Peut-être que si Dieu n'existe pas, pourquoi je vais aller me casser la tête à acheter un poulet de rendre strictement cachère, alors que je peux acheter un poulet chez des Arabes? Donc c'est très important de savoir
si on croit en Dieu pour savoir si on va respecter comme il faut la halakha. Ah, ben, il dit c'est vrai. Quand il n'y a pas d'Irat Shamaïm, si tu ne crois pas en Dieu ou tu penses que Dieu n'a pas demandé tout ça, ben, pourquoi tu vas faire attention à. Par contre, on n'a pas mélangé le lait et la viande et le. Donc on voit qu'en fait, c'est des choses indispensables que même les femmes doivent savoir. Donc il te dit, tu sauras, aujourd'hui, ma Shevota, elle va faire, et tu feras rentrer ça dans ton cœur. Quoi donc? Qui Hachem ou à Elohim, que Hachem, ça veut dire le Dieu qui est au-dessus de tout, Yudke Vavke, ou à Elohim. Il est le Dieu qui rentre dans la nature. Elohim, tout le monde connaît ça. C'est la même gematria que la nature, Ateva. Donc en vérité, quand tu vois le monde, quand tu lis la Torah Bereshit, Bereshit Bara Elohim, tu vois que la nature. À moins de recevoir une éducation où tu penses qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, sinon, quelqu'un qui ne reçoit pas d'éducation, ce que ses yeux voient, ben, c'est la nature, c'est tout, pas plus. Et il n'y a que Abraham Avinu qui, sans avoir reçu d'éducation, au contraire, il a reçu l'éducation au contraire. Il a réussi à comprendre qu'il y avait un Dieu unique, qu'il y avait Yudke Vavke. Sinon, tout individu sans chinour, pour quelle raison il irait croire qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature et un maître du monde? Tu vois, Elohim, tu vois plusieurs forces qui sont là. Et donc tu es obligé de les respecter, ces forces. Tu as la force des astres, tu as la force des ouragans, tu as l'électricité, tu as le feu, tu as plein de choses qui sont différentes. Et comme les docteurs, les médecins, ils croient dans la science. Ils ne vont pas vous dire il y a des miracles. Ça ne les intéresse pas. Ils disent, moi, je connais un et un, ça fait deux. Tu prends ce médicament, tu vas mieux, tu prends pas ce médicament, tu vas pas mieux. Donc, tous les individus sans éducation ne croiront que dans Elohim. Ils ne croiront pas dans Hachem. D'accord? Et en plus, Elohim, c'est au pluriel. Donc, ça veut dire que la Torah elle-même, elle te dit que c'est plusieurs forces qui peuvent être l'une contraire à l'autre. D'accord? C'est pour ça que les gens d'avant, ils croyaient qu'il y avait les forces de la nuit, les forces du jour, les forces de la mer, les forces de la terre. C'était répandu comme ça. Quand Titus il est rentré dans le Beth Amikdash, il a déchiré le parochet, etc. Il a fait des tas de choses pour montrer que le Dieu des Juifs, c'est un Dieu de la terre. Et j'ai pas honte de lui. Après, quand il est passé dans la mer pour rentrer à Rome, il a pris le bateau pour retourner chez lui, il a dit, si sur la terre il aurait pu faire contre moi, la mer non plus pourrait rien faire contre moi. Donc il y a eu une tempête, mais tout s'est bien passé malgré tout. Mais on raconte, il y a deux midrashim qui s'opposent un peu. Il y a un midrash qui dit qu'il est arrivé à Rome. Il dit donc, ce Dieu-là des Juifs, il a aucune force sur la terre contre moi et aucune force sur la mer contre moi. Et à ce moment-là, le midrash raconte qu'il y a eu une bestiole. Il a respiré avec son nez et il y a une bestiole qui est rentrée dans sa tête. Et elle a grandi. Alors il essayait de calmer sa colère avec ça lui grattait la tête, ça lui faisait mal de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un type qui tapait sur du fer, ça calmait la bête. Donc pendant quelques temps, il était tranquille parce que les coups de marteau calmaient. Et après ça s'est aggravé parce que la bête s'est habituée au
au bruit. Et après, il avait tellement mal qu'ils lui ont ouvert la tête et ils ont trouvé un oiseau gros comme une main, tellement ça avait grandi en lui. Bon, alors, en langue moderne, on aurait dit une tumeur, quoi. Une tumeur au cerveau. Mais qui est venue d'une petite bestiole, d'un petit moustique, un petit moucheron. Et il est mort comme ça dans les souffrances atroces. Donc ça veut dire que les êtres humains, avant, ils croyaient dans les forces de la nuit, les forces du jour, les forces de la mer, les forces de la terre, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez les athées modernes, ils croient dans la science, ils disent que la science, elle peut tout faire, que la médecine, elle peut tout guérir, il y a toujours des nouvelles folies qui rentrent dans la tête des gens. Et donc, s'il n'y a pas d'éducation, les gens ne pensent pas qu'il y a Yud Kei Vav Kei, ils pensent qu'il y a Elohim. Il y a différentes forces dans le monde, et il faut faire avec. Il faut les gérer. On peut rien contre elles, on doit apprendre à s'en occuper. Donc il te dit, le passouk qui te dit dans Dvarim, Dvarim c'est le livre qui finit la Torah, il te dit que tu saches, que tu rentres dans ton cœur, que Yud Kei Vav Kei, c'est à Elohim. Et il est Bashamaim Mima'al, il est dans les cieux en haut, Ve'alaretz mitachat, et sur la terre en bas. Et une autre, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors, le Mourazaken, il dit, attends, ça arrive la vie, il faut comprendre. Vechita ale al da'atra, est-ce que tu aurais eu l'idée, chez Yesh Elokim nishre bamaim mitachat la'aretz, est-ce que tu penserais qu'il y aurait un Dieu camouflé dans l'eau, sous la terre? Chez Tsarir les Azhir, Kolkar, qu'on a besoin de prévenir les gens en leur disant fais attention, hein, fais attention. Ne pense pas qu'il y a un Dieu caché sous la terre. Est-ce que je vais penser qu'il y a un Dieu en haut, un Dieu en bas? C'est quoi ça? Inactive. Alors on te dit qu'il a écrit Léolam, tout le temps, Hachem, Yud Kei Vav Kei, Devarecha, ta parole, Nitzav Hashamaim. Tout le temps, ta parole se tient dans les cieux. On dit sur Dieu que sa parole, elle se tient dans le ciel. Ou Piresh Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a expliqué ce verset en disant Ki Devarcha Sheamarta, la parole que tu as prononcée, quelle parole? La première parole, par exemple, Yehi Rakia, qui est un firmament, qui est un ciel. Betoch Hamaim, à l'époque, à ce moment-là, il n'y avait que de l'eau sur toute la terre. Il n'y avait pas de continent et de mer. La terre était complètement faite avec de l'eau. Il n'y avait pas de terre sèche. Il y avait de l'eau. Et de l'eau qui était... Il y a eu un ciel qui s'est fait à l'intérieur de l'eau. L'eau a été séparée. Et donc il y a eu des eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, on ne sait pas ce que c'est. Et les eaux d'en bas, c'est-à-dire les nuages, etc. Et après, il y a eu la mer qui est restée. Donc il dit, ce discours-là que Dieu il a eu, qui est écrit dans Bereshit, quand il a dit que le ciel, que le firmament rentre dans l'eau et qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, etc., ces mots en question, Tevot, ces mots en question, Veotiot, et ces lettres-là, qui sont dans la Torah, la Torah a été écrite en hébreu, en Lachon HaKodesh, et donc ces lettres-là qui ont fait les mots Yehi, Rakia, Betoch Hamaim, il dit le Baal Shem Tov, ces lettres-là et ces mots-là, elles sont encore debout et elles se tiennent encore. Léolam, éternellement.
Betor rakia shamaim, à l'intérieur du ciel. D'accord? Ou melubashot, betor kol harekiyim, le olam, et elle s'habille dans tous les 7 cieux, chacun sait ou ne sait pas. La Gemara elle dit qu'il y a 7 cieux. Il y a nous on ne les voit pas. On pense que c'est. Quand tu regardes dans le ciel, tu vois le ciel globalement. Tu ne sais pas qu'il y a 7 cieux. En vérité, il y a un ciel physique qu'on voit, mais plus profondément, il y a des cieux spirituels que nous on ne voit pas. Il y a un ciel, par exemple, qui décide que la pluie tombe. Il y a un ciel qui décide que les femmes vont être enceintes. Il y a un ciel qui donne le Gan Eden pour les gens qui s'en vont. Il y a un ciel qui donne la Parnassa. Chaque ciel, il a un rôle à jouer, mais nous on ne les voit pas. Nous on voit que le ciel physique, bleu. Et toutes ces paroles-là, elles sont tout le temps là. C'est-à-dire que c'est pas comme un homme, comme un homme quand il parle, une fois qu'il a fini de parler, ça y est. La phrase elle est terminée. Mais chez Dieu c'est pas pareil. Quand Dieu parle pour créer le monde, au moment où il a parlé, il continue à parler tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Et ça c'est une chose difficile à comprendre. Quand tu vois le monde, tu as l'impression que le monde, il est là, il a été créé un jour, ok, puis ça marche tout seul. Et il vient, la Torah, il dit pas du tout. Pas du tout. Le Rav Saadiagon, pour commencer, et après le Baal Shem Tov, il a repris ça, cette idée-là, qu'en vérité, le monde, il est tout le temps parlé. Les Mahamarot, les 10 paroles que Dieu a prononcées pour faire vivre ce monde, il est tout le temps en train de les dire. C'est une voix qui ne s'arrête pas. Comme c'est écrit, Udvar Elokeinu Yakum Leolam. La parole de notre Dieu se maintiendra tout le temps. D'accord? Ou Devarav, il est écrit aussi ailleurs, Devarav, ces paroles, Chaim, sont vivantes, Kayamim, et tiennent la had éternellement. Donc il dit, de ces versets-là, on apprend, qui, ilou, ayu otiot mistalkot, karega, il dit, si jamais les lettres s'en allaient, karega, même un instant, chas v'shalom, mais chosrot l'mikoran, et qu'elles revenaient avant d'être prononcées par Dieu, si on peut dire, ayu kol hashamaim ain ve'efes mamash. Les cieux reviendraient au néant, mamash. C'est comme si elles n'avaient jamais été créées. D'accord? Si jamais le monde s'arrêtait, si Dieu s'arrête de parler, le monde retourne au néant. Et donc c'est pour ça qu'on peut croire au miracle. D'accord? Pourquoi on peut croire au miracle? Parce qu'en fait, les gens qui ne voient que qu'Elohim, alors il dit, ben voilà, le monde est là, que Dieu s'en occupe, il s'en occupe pas, c'est pas mon problème. Le monde il est là, il bouge pas, et donc on ne peut rien faire pour changer les choses. La nature des choses, elle reste la nature des choses. C'est-à-dire, le bois, ça brûle au feu, l'eau, ça éteint le feu, tout ce qui existe c'est réglé d'après les lois de la nature et point final. Alors si tu penses effectivement que Dieu à chaque instant refait ça, à chaque instant il décide que le bois il est du bois et le feu il est du feu, et moi je suis moi et toi tu es toi, à chaque instant. Donc c'est-à-dire que la seconde d'après, ça peut changer. Si Dieu il a un autre programme, c'est ce qu'on appelle le NES, ce qu'on appelle le miracle. Dieu il peut faire un miracle, c'est-à-dire il peut changer la règle du jeu la seconde d'après. Comme la maladie, comme la mort, la mort aussi. En une seconde, comme dit le Gemara,
si déjà ce qui n'était pas a pu être, puisque Dieu a créé le monde de rien, et il est devenu quelque chose. Donc à plus forte raison, ce qui a été peut redevenir à nouveau. La Gemara, elle dit ça comme un kal vachomer. Comment je sais qu'il y a la résurrection des morts dans la Torah? C'est parce qu'elle te dit, si déjà ce qui n'était pas a pu être, un individu, il n'existait pas. Il est né un jour, donc à plus forte raison que si Dieu a eu la force de faire du rien quelque chose qui existe, à plus forte raison qu'il peut faire quelque chose qui n'est plus là, quelque chose qui va revenir. D'accord? Quelque chose qui n'a jamais existé, tu peux dire, ah, j'ai aucune preuve. S'il n'a jamais existé, peut-être ça n'existera jamais. Mais si ça a déjà existé à partir de rien, à plus forte raison que ça peut réexister comme c'était avant. D'accord? Il y a eu un précédent. Donc il te dit, voilà le grand chidouche. Le grand chidouche qu'on vient d'apprendre, c'est que Dieu à chaque instant renouvelle la création du monde. Ve'ayu que lo ayu klal. Et donc les lettres, elles seraient comme s'ils n'avaient jamais été. Comme si jamais Dieu avait parlé. Si c'était resté comme vous parlez. Vous pouvez, quand vous avez dit quelque chose, si vous ne l'avez jamais dit, on ne peut pas vous accuser. On ne peut pas vous dire, ah, tu le penses, j'ai rien dit. Comme tu n'as rien dit, on ne peut rien dire. On ne peut rien te reprocher. Mais si tu as dit, tu as beau t'excuser 1000 fois sur ce que tu as dit, on dit non, mais tu l'as dit. Donc ça veut dire que si la phrase elle est prononcée, on ne peut pas dire je l'ai jamais dite. Ça veut dire que quand quelque chose est sorti à l'extérieur, il a une force qu'il n'avait pas avant, alors qu'il n'était que dans le monde de la pensée. Donc à partir du moment où Dieu s'arrêterait, Chas Shalom, de parler, ben, le lettre retournerait comme elles étaient dans sa pensée avant qu'il parle. Avant qu'il prononce les mots Yehior, Vayor, les 10 paroles de la création. Ou que Mo Kodem Amar Yirakia Mamash. Et ça aurait été comme c'était avant la création du monde. Avant la création du monde, ben, il n'y avait rien. D'accord? Mais il te dit, c'est pas seulement, parce que tu vas dire, attends, dans les 10 paroles, il y a la radio, il y a le téléphone, il y a le lait, il y a le chien, il y a Trump. Où c'est qu'il y a dans les 10 paroles tout ça? Il n'y a pas. Alors, comment tu peux comprendre alors dis-moi que les 10 paroles, d'accord, mais tout ce qui existe, comment c'est arrivé ici? Parce que tout ce qui se passe, toutes les créatures, chez Bechol Haolamot, qui sont dans tous les mondes, Elyonim et Tartonim, aussi bien les mondes supérieurs auxquels on n'a pas accès, et les mondes inférieurs dans lesquels on vit, à Filou Eretz Alezou, même cette terre-là, à Gashmit, cette terre matérielle dans laquelle on vit, ou Bechinat Domem, Mamash, et même le niveau du minéral, Ilu ayu mistalkot mimenu karega, si ces lettres-là qui font vivre le minéral et le monde s'en allaient, Chas v'shalom, האותיות מ10 מאמרות שבהן נברא הארץ, בששת ימי בראשית, des 10 paroles qui ont créé le monde pendant les 6 jours, Aïta choseret le'aïn ve'efes mamash, même la terre repartirait au néant. Que mo lifnei sheshet yemei bereshit mamash, comme c'était avant les 6 jours de la création. Vezeo shekatav Arizal, et c'est pour ça que le Arizal il a écrit, shegam bedomem mamash, que même dans le minéral, vraiment, que moavanim ve'afar umaim, comme les pierres, la terre et l'eau, tout ce qui est minéral, yesh bechinat nefesh vechayut ruchanit. Il te dit, le Harizal, il n'y a pas que dans les hommes, ou les animaux, ou les végétaux, parce que tu vois tout ça bouger. Alors tu dis, bah, c'est sûr qu'il y a une âme là-dedans.
Le Harizal était même dans le minéral, il y a une âme. Dans le sel, dans l'eau, dans la pierre, dans un diamant, dans de la poussière, il y a aussi une âme. C'est un argument contre les comment on appelle ça, les écologistes, qui vous disent il ne faut pas manger des animaux, il ne faut pas manger des végétaux, il ne faut pas manger des œufs, il ne faut pas manger parce que on fait souffrir tout ça. Ils te disent, quand tu coupes un cornichon, il souffre parce que tu lui arraches la vie. Mais en vérité, même dans ce que tu ne vois pas, même dans la pierre que tu marches dessus, il y a aussi une âme. Toi, tu crois qu'il y a une âme que ce qui bouge. Les plantes, les animaux, les hommes, mais il y a une âme partout. Il y a un effet dans tout. Même sur les pierres. D'accord? Et c'est pour ça que si Dieu s'arrêtait de parler le nefesh de chaque chose, l'âme disparaîtrait de chaque chose, et donc la chose n'existerait plus. Comme on voit avec Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien. Comment il a tué? Il a vu dans de quoi il vivait, d'où il tirait sa vie, et il a annulé avec sa parole la vie de cet Égyptien. Donc il est mort et il est venu de la poussière. Il avait le corps, il avait la force c'est un grand kabbaliste, Moshe Rabbeinu, bien évidemment. Donc il a dit une formule, et cette formule a désintégré l'Égyptien. Ça n'a pas impressionné pour autant Datan et Aviram, qui ont été le trahir auprès de Pharaon, mais ça veut dire il voyait à travers chaque créature, il voyait ce qu'il a fait vivre. Un Égyptien ou un minéral, un végétal, etc. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait un sujet de rentrer dans le nefesh de chaque chose. Nous on voit la réalité comme elle est. Mais on ne voit pas le nefesh qui fait vivre. On ne voit pas le nefesh de la table. On n'a pas conscience qu'il y a un nefesh dans chaque chose. D'accord? Et donc on voit que ce qu'on vient d'apprendre ici, c'est que si Dieu s'arrêtait de dire les mots qui font vivre les choses, eh ben, le nefesh disparaîtrait et la chose elle-même disparaîtrait aussi. Il n'y aurait plus rien. À la seconde même. D'accord? Alors il y a des grands tzadikim qui sont capables de ça, mais nous on doit le savoir au moins, même si on ne peut pas changer grand-chose. Ve'aino, c'est-à-dire Bechinat itlapshut otiyot adibur, ça veut dire que c'est quoi le nefesh des choses? C'est comment les lettres de la parole de Dieu rentrent dedans. Mais Asara Ma'amarot, ça a commencé par les 10 paroles, à Mechayot ou Me'avot, et à domaine qui font vivre le minéral, Liot Yesh Me'ain, de devenir Yesh Me'ain, de ex nihilo, mais Efes. Et ça deviendrait rien du tout chez l'Ifnei Shechet Bereshit. Par contre, c'est connu tout le monde connaît ça, le Ramban, Nachmanide, il dit, dans toutes les langues du monde, quand on parle il n'y a qu'un seul mot pour dire créer. On dit créer. Un artiste compose une musique, ou alors il compose un tableau, on dit c'est un créateur. Mais en vérité, c'est pas un créateur. Il a pris des choses qui existent déjà. Un pianiste, il a pris son piano et il a utilisé des règles de musique. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les différentes notes et les règles de musique et il a arrangé tout ça et il a fabriqué à partir de quelque chose un morceau. Il a fait une musique à partir de quelque chose. Alors on appelle ça un créateur. En réalité, ce n'est pas un créateur, c'est un
fabricant, c'est-à-dire, il y a, en hébreu, dit le Ramban, il y a deux mots, il y a plusieurs mots pour dire créer. Quand je crée de rien, ça s'appelle bria. Rien que Dieu peut faire ça. Bereshit bara. Elohim. Créer de rien, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Les êtres humains, ils créent à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, et ça ne s'appelle pas bria, ça s'appelle yetzira. C'est pour ça qu'en hébreu moderne, même chez les gens pas religieux, quand ils disent un artiste, il a créé quelque chose, il dit yetzirot. Ils ne disent pas briot. Parce qu'ils comprennent très bien qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire une bria. Une créature de rien, il n'y a que Dieu. Alors Dieu, il donne la matière pour faire. Maintenant, l'artiste, il va créer à partir de choses existantes déjà. Donc l'artiste, il s'appelle Yotzer, alors que Dieu s'appelle Boré. Il peut être Yotzer aussi, mais il est Boré d'abord. D'accord ? Et quand tu es... Et après Yotzer, qu'est-ce qu'il y a ? Osé. Il fait, c'est-à-dire concret. Donc le Ramban, il te dit qu'il n'y a qu'en hébreu qu'il y a cette différenciation entre les différents termes de création. Créer de rien, ça s'appelle boré. Maintenant que j'ai créé, que j'ai de la matière pour faire, ça s'appelle yotzer. Maintenant je fais encore plus grave que ça, plus bas que ça s'appelle osé. D'où la Kabbalah qui dit Bria, Yetzira, Asiya. Les trois mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de faire de rien. D'accord ? Tout individu, c'est ce que dit le Midrash, il dit si tous les savants du monde se rassemblaient ensemble, se mettaient tous ensemble, ils n'arriveraient pas tous ensemble à créer une patte de mouche. De rien. Ils peuvent composer une mouche ou même un avion, ce que tu veux, avec de la matière existante. Mais créer une patte de mouche à partir de rien, tous les savants du monde ne pourraient pas le faire. D'accord ? Donc ça veut dire que ça nous donne pourquoi on appelle ça Emouna, c'est qu'en vérité, à chaque instant, tu dois savoir que le monde, il est reconduit à chaque seconde. Et que ce qui a été tout à l'heure n'est pas forcément... ne va pas être tout à l'heure encore. Ça va peut-être changer. Il va y avoir une nouveauté à chaque instant. Tout dépend du programme divin. D'accord ? Donc c'est pour ça que là, on a l'obligation de croire dans la Géoula, parce qu'à chaque instant, Dieu peut arrêter le film. Et dire, tac, ça y est, le travail est fini, on change de vision et de regard sur les choses. D'accord ? Alors donc, on a dit tout à l'heure, comment, à partir des 10 paroles, je peux concevoir un verre de lait, un diamant ou Trump. Comment c'est possible ? Alors voilà, tu me dis les pierres. Le mot Even. Moi j'ai lu la paracha de Bereshit, il n'y a pas écrit le mot Even. Alors comment je sais qu'une pierre, elle existe avec les 10 paroles ? Comment ça marche ? Il n'y a pas le mot Even dans les 10 paroles chez Batora. Afal Pichen, donc il va t'apprendre un nouvel élément. Afal Pichen, malgré tout, Nimshach Chayut la Even, la vitalité arrive à la pierre, Aliédé Tzirufim, à part des permutations, Mechiloufé Otiot, et des transformations de l'être. D'accord ? Ça veut dire, quand je dis par exemple la lettre Aleph, d'accord ? J'écris la lettre Aleph. La lettre Aleph, on la prononce A. Mais en vérité, il y a dedans
un lamed et un p. Aleph. Alors qu'est-ce que tu fais du lef? Alors ça, c'est des morceaux qui se rajoutent. Et quand je vais prendre tout ça, je peux à l'infini créer tout ce qui existe. C'est-à-dire que si je prends une caméra, un litre de lait, n'importe quoi qui existe à son état, il est le résultat de transformation des lettres, des 10 paroles dont j'ai pris l'intérieur de la lettre, j'ai transformé, donc voilà, les guématriotes, les transformations, etc. C'est ça qui fait vivre les choses. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple un savant, il a inventé la camole, voilà, il a inventé la camole, j'ai dit, ben voilà, camole, il n'y a pas camole dans la Torah. Oui, c'est la permutation de l'être spirituel, et ça a permis au savant dans son laboratoire de fabriquer la camole. Mais c'est en vérité, ça vient avec des lettres. Nous, on les voit pas. Mais tout ce qui existe vient des résultats, des permutations et des guématriotes et des rajouts des lettres entre elles. Dans les 10 paroles. D'accord? Et vous voyez ça dans les codes de la Torah. On peut voir ça dans le on prend les lettres de la fin, les lettres du milieu, ce qu'on appelle les milouim, le milouï d'une lettre. Quand je dis Aleph, c'est pas simplement le Aleph, il y a le Lamed P, Aleph. Et à l'intérieur de Aleph, j'ai aussi Lamed, ça fait Lamed même d'Aleph. Et P, c'est P. Et encore une fois, donc je peux à l'infini prendre les lettres de la Torah, la Torah écrite, je prends les lettres de la Torah écrite, et avec toutes les permutations, le monde existe. Sinon, il n'y aurait pas d'existence. Un avion n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas des lettres qui le font vivre. D'accord? Alors, il y a des grands tzadikim qui arrivent à voir dans la matière les permutations et la vie qu'il a fait vivre. Comme l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, qui n'avait pas d'argent et qui a dit à sa fille il faut bien allumer les veilleuses de Shabbat, on n'a pas d'huile. Alors elle a dit, papa, ça coûte très cher l'huile. À l'époque, ça coûtait cher l'huile d'olive ou de soum soum. Alors il a dit, c'est quoi? Prends une prouta et achète du vinaigre. Le vinaigre, ça coûtait rien, puis c'était quoi le vinaigre? C'était du vin qui avait tourné. Donc on a acheté le vinaigre au verre. Donc ça ne coûtait rien du tout. Il a dit, achète un verre de vinaigre. Donc elle écoute son père. Lui, il met ça dans les veilleuses, il met des mèches et tout. Et il dit, voilà, ma fille, allume les veilleuses. Et ça a brûlé tout le Shabbat. Alors elle a dit ça à la fille, comment tu as fait brûler du vinaigre à la place de l'huile? Et celui qui a dit à l'huile de brûler, je lui ai dit de faire brûler le vinaigre. Donc il a fait descendre la permutation du mot huile dans le mot vinaigre. Et donc le vinaigre est devenu combustible. Vous avez compris? Donc il fallait s'appeler Rabbi Hanina ben Dosa pour faire ça. Mais il y a des exemples comme ça de tzadikim qui sont capables de savoir avec quel mot telle chose existe. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui avait été chez le rabbi avec nous, et il avait la maladie au larynx. Ouais. Alors, il y avait un gros dossier comme ça. J'étais dans l'avion avec lui. Il m'a dit, voilà, moi je ne crois pas dans les histoires, le rabbi, tous ces trucs-là. Moi je suis athée, je ne suis pas religieux. Mais on m'a dit, bon, d'aller le voir, je vais voir. Et j'ai emmené tous mes dossiers avec moi. Alors il arrive au secrétariat et il dit au secrétaire, voilà, faites rentrer ça au rabbi avant d'être en visite, quoi. Il doute. Et alors il rentre chez le rabbi, et puis le rabbi lui dit, ouvrez votre chemise. Il avait le dossier avec lui.
Et ouvrez votre chemise. Alors l'autre, il ouvre sa chemise comme ça. Et le rabbi, il dit, je ne vois rien. Alors il dit, mais tout, écoutez, c'est-à-dire je ne vois rien, c'est pas... il y a dans tous les dossiers, les radios, les photos, les analyses et tout. Et le rabbi lui dit, mais je ne vois rien. Alors il était sorti en pétard. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan? Comment il peut dire je ne vois rien? Bien sûr qu'on voit rien. On voit sous la chemise qu'il y a un cancer, le truc. Il ne voyait rien. Et le rabbi, je ne vois rien. Il était en pétard, tout le séjour. Il s'est promené à Manhattan et tout. Il ne voulait pas entendre parler de fréquenter les gens là-bas. Donc on l'a retrouvé le jour du départ à l'aéroport. Il m'a dit vraiment, vous êtes des fous, vous êtes des... Et il est arrivé à Paris et il a été faire des analyses à nouveau et il n'avait plus rien. Et alors quand on l'a vu, on a dit alors monsieur, il dit non, ils ont dit que c'était une erreur, ils n'ont pas compris. Hein. J'ai dit que le rabbi il a dit qu'il n'y avait plus rien, c'est-à-dire que lui il voyait, mais non, comment voulez-vous qu'il voulait qu'il voit sans les radios? Il a dit je ne vois plus rien, c'est qu'il n'y avait plus rien. Lui il n'a pas fait du tout le lien. Je crois que jusqu'à sa mort, d'ailleurs, il était aussi loin, mais celui qui veut comprendre, il comprend, celui qui ne veut pas comprendre. C'est intéressant, donc le rabbi, c'est pas pour blaguer qu'il dit je ne vois plus rien. C'est que s'il y avait quelque chose, il aurait dit effectivement il y a une maladie derrière. Il avait des yeux pour voir des choses, autre chose que ce qu'on voit nous. Et le fait de dire je ne vois plus rien, je ne vois rien, c'est qu'il n'y avait rien. Donc ça veut dire que les tzadikim, ils ont des yeux qui ne sont pas en chair, donc ils arrivent à voir à travers le temps, à travers l'espace, à travers le monde, etc. Donc c'est une dimension qui est donnée à certaines personnes. Et nous, à nous tous, quand Mashiach reviendra, on verra tout, on verra dans les murs les âmes, tout ce qui se passe, on le verra parce qu'on aura une radio dans les yeux au lieu de voir simplement la matière. D'ailleurs, on voit ça en miniature. Quelqu'un qui est psychologue, par exemple, qui a une bonne psychologie, quand il parle avec quelqu'un, il voit des choses que quelqu'un d'autre ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il voit dans ses traits, dans ses gestes et tout, si c'est un menteur, il y a des grands escrocs qui savent parler, etc. Il y en a un qui est fin, il dit tiens, non, celui-là il est faux, comment tu sais? Il est très, très gentil, très charmant, magnifique. Ouais, c'est un grand bandit, méfie-toi de lui. C'est-à-dire que lui, il a un œil que l'autre n'a pas. Si là, on lui avait dit comment il est, il aurait dit je ne sais pas, il faut que je le voie. Et quand il le voit, il voit d'autres choses. Donc on voit bien que chaque individu, il a une sensibilité de plus en plus grande. Un enfant, par exemple, un bébé, un enfant, il voit directement les gens comme ils sont. Les enfants, ils accrochent tout de suite. Les gens qui les aiment ou qui les aiment pas. Et quand ils les aiment pas, tout de suite, ils le montrent. Hein. Ils ne sont pas hypocrites. Mais ils ont une sensibilité que nous, on perd, parce que quand on vieillit, on finit par ne plus regarder les choses comme il faut. Donc là, il te dit, les lettres du mot pierre, Even, ce sont des permutations des lettres des 10 Mahamarot. Et c'est grâce à ça que vit la pierre. Voilà. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était en rapport avec la paracha? C'est parce que dans la paracha de cette semaine, dans Vayera, on parle de la destruction de Sodome. Et on dit que Dieu, dit je vais descendre, Erdana, je vais descendre, et je vais voir si c'est comme j'ai entendu que les villes doivent être détruites ou pas. Ça veut dire que Dieu, à chaque instant, là-bas il te dit je vais descendre, c'est une façon de parler. Dieu il descend, il a un escalier, un ascenseur pour descendre, il a besoin de descendre. Il ne descend pas, en fait. Lui-même, il est
dans l'existence de chaque chose. C'est-à-dire chaque ange, chaque fois que tu fais une action, tu fabriques un ange destructeur ou un ange positif. Et donc, les anges rapportent le message, et donc, à ce moment-là, Dieu, il sait exactement. Donc, il descend au niveau des anges, et il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, tant de mitzvot, tant de mauvaises choses, est-ce qu'on va faire vivre la ville, la détruire, etc. Donc là, on apprend que Dieu est partout, dans chaque détail. On l'apprend dans la paracha de cette semaine de Sdom et Amora. Comment Dieu peut réaliser la midata din ou la midata rachamim. Tu aurais dit, attends, mais est-ce que le bon Dieu, il a que ça à faire là où il se trouve? Il a que ça à faire si les gens sont gentils ou pas gentils, ou ils font ce qu'il faut. Oui, il a que ça, il n'a pas que ça à faire, mais il a aussi ça. Dans chaque détail, on va voir que comment tu as abîmé ou tu as fait vivre les permutations des lettres qui font vivre le monde. Et donc, l'homme c'est lui qui maintient le monde. Dieu, il parle, et l'homme, il garde cette parole, ou il abîme cette parole, à chaque instant. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Sha'ar Yichud ve'Emuna. Donc, si tu t'apprends de ces textes, tu vas te rendre compte qu'en vérité, tout ce qui se passe, et Dieu a des permutations de lettres, et c'est à toi de faire des bonnes lettres, de fabriquer les bons mots, avec des tfilotes, des bonnes paroles, etc., sur chacun. Voilà.